Bonjour les amis, comment allez-vous? Enfin bonsoir plutôt, vu qu'il est 20h05. Vous allez bien? Ben moi ça se voit à ma tronche, je suis épuisé. Ça fait un jour et demi qu'elle est rentrée chérie. Je suis épuisé. Ça se voit, hein? Pour vous dire, j'ai rien fait. Rien. Rien. Là j'ai un peu balayé mes cheveux, j'ai mis des boucles d'oreilles ce matin, deux vieux bracelets qui s'enfilaient facilement. Et bah ça cosy. Ah bah j'ai mis un peu quand même, parce que sans plus on caille. D'ailleurs, ça doit s'entendre dans ma voix, mais veuillez m'en excuser. Bon, la luminosité est ce qu'elle est, je filme dans le salon, sur mon fauteuil, vous voyez là le canapé à côté de moi, parce qu'on a tout décalé, c'est un business immense la maison, j'en ai ras le bol. Je suis méchante, faut pas qu'elle regarde cette vidéo chérie. Je l'aime de tout mon cœur, mais mon Dieu, comme je comprends pas qu'on veuille être soignante, c'est trop compliqué, c'est un bouffeur d'énergie, c'est de la folie. Ces femmes sont des anges, je l'assure, ce sont des anges. Maintenant, quand je retournerai, mon Dieu, que Dieu me protège. Si un jour j'ai l'occasion, non, pas comme ça, je efface. Si un jour j'ai le malheur de devoir retourner à l'hôpital, je vous jure que ce seront mes princesses. Les infirmières sont des anges aussi. Attention, attention les filles, si vous êtes infirmière, c'est bien. Mais je suppose que les salaires des aides-soignantes sont atroces et elles font un boulot de fou. Pour être aide-soignante, il faut être maman dans l'âme, pour moi. Ah ouais, non mais c'est pas possible. C'est fatigant. Alors chérie m'en a fait encore, c'est là. Hier matin, on a appelé SOS médecin, parce que qu'est-ce qu'il avait hier matin? Ah oui, très mal. On lui a donné des médecins. Donc il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il lui a donné des médicaments, des machins derrière. Que chi. Le soir, il avait pour moins mal, mais toujours, donc il s'assoit ici à ma place, ici, là où je suis. Je mets des coussins dans le dos, parce que vous voyez, je suis pas contre le bord, donc, et puis le siège est trop bas. Vous comprenez ce que je dis? Excusez-moi, ça me dérange. Ah ouais, c'est à la cour d'écouter. Je suis épuisé, je n'ai pas envie de me faire des grimaces. Hein. Ceux à qui ça ne plaît pas, ben, dites-le en commentaire, m'en fous. Voilà, bref. Moi d'ailleurs, du coup, à force de faire des gestes, j'ai l'épaule quasiment coincée ici, là. Bon, joli coup de dame, magnifique, comme ça, faire comme ça. Bah non, hein, je comme ça. Et donc, oui, et puis j'ai excessivement mal dans le bas du dos. Hier, on s'est engueulé à cause de ça hier soir, parce qu'on était couchés, je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai, pardon, purée, qu'est-ce que j'ai mal au dos et au bras. Il me dit, mais t'oses dire ça? Oh, ça a été... Bref, ça a failli très mal finir, parce qu'il avait des mots méchants, des insultes. Et donc là, j'ai résisté encore. Mais je suis forte, n'empêche. Hein. Bon, ce matin, il s'est excusé, parce que c'est vrai qu'il souffrait atrocement. Il était très fatigué. Là, il s'est couché, il était 7h30. Mon fils, je vous ai dit, m'a prêté une grande télévision incurvée en plus. Donc dans la chambre qui est petite, on a l'impression d'être dans la télé. Mais au moins, on a la télé dans la chambre. Oui, c'est utile la télé dans la chambre. Ne me dites pas, non, vous pas mettre de télé dans la chambre. Mais quand t'es malade, t'es bien content d'avoir une télé dans ta chambre. Surtout que chéri ne lit pas. Il a beaucoup lu quand il était jeune, maintenant il ne lit plus. Donc il se fait grave suer. Il s'emmerde quoi. S'il n'a pas la télé, il capote. Il capote. Bref, donc là il s'est couché à 7h30, tant mieux, comme ça au moins. Moi j'ai mon temps pour moi. Il y a la télé derrière, vous arrêtez à l'entendre, mais tout doucement. Et je la laisse, ça me fait une présence. Et puis la lumière, je suis obligé. À 8h15, bon. Pour en revenir, oui, alors, donc, cette nuit, donc moi, je prends mes médicaments pour dormir, hein, depuis mon AVC, je suis obligé. Et alors là, je ne les pique pas. Donc, je dormais fort bien, sûrement. Tout d'un coup, il me réveille. D'abord, quand il a mal, parfois, il crie. Il crie, je vous jure, il gueule. Ah, j'ai mal. C'est horrible. Mon Dieu, quand c'est horrible, vous pouvez rien faire, vous êtes complètement démuni, vous ne pouvez rien faire. Moi, ce que j'aime pas ça, mon Dieu. Je préfère avoir mal, moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tiens, je touche la Corse quand ça, c'est chérie, c'est le cadeau. Ouh là là, ça va être bordel. Hein, c'est le cadeau que je lui avais offert pour son anniversaire, je crois. C'est la Corse, avec écrit les vides dessus, mais il l'a enlevé pour opération, du coup, c'est moi qui l'ai mis. Il y en a où? Oui, donc il crie quand il en a. Donc il a dû crier, c'est une passe m'a réveillé. Parce que alors, il est angoissé parce que son médecin, le médecin qui est venu hier, lui a dit
que les médicaments qu'il donnait pouvaient avoir des effets sur la rétention urinaire. Donc lui, une demi-journée, excusez-moi, ça va être terrible, super glamour, une demi-journée sans faire pipi, ça y est, il allait mourir. Il allait avoir à nouveau une sonde urinaire comme il a eu à l'hôpital, ça lui a fait mal, etc. Donc, 3h30 du matin, 3h du matin, on rappelle les SOS médecins. D'abord au SAMU, mais impossible d'avoir au SAMU, c'est impossible de les avoir. Donc on s'est rabattu sur SOS médecin. SOS médecin, un autre est venu, donc avec que me lève, pris mon peignoir. Ah ouais, on va pas le recevoir à poil. Bah non, quand même pas. Bon, quand même pas. Il me reste un peu de dignité, un petit peu. J'avais peur qu'il s'en aille en courant. Donc, bref, donc il a occulté chérie, tout ça, il a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il a touché son ventre, il a occulté, il n'y a rien du tout, vous n'avez rien, tout est dans votre tête, arrêtez, déstressez, calmez-vous, arrêtez de vous angoisser pour la moindre chose. Oh, j'étais morte de rire dans mon coin, enfin morte de rire, en dedans. Non, mais c'est terrible d'être comme ça, hypochondriaque, c'est une maladie, c'est très grave, hein. C'est très grave. Moi, je suis pas du tout hypochondriaque. Même sûrement pas assez. Ouais, j'ai mal, ça passe. Je me plains. Ah ouais, je me plains. Je prends ce qu'il faut et puis ça passera. Et ça passe. Mais je m'imagine. D'abord, je ne vais pas regarder sur Internet ce que j'ai. Jamais, jamais, jamais. Moi, je regarde Internet pour me marrer. Pour me détendre. Pas pour m'angoisser. Me remplir la tête de conneries. Et le reflet de la télé, je pense dans mes lunettes, c'est formidable. Bref, j'ai passé une nuit épouvantable. Donc, on les a appelés à 3h. Ils sont arrivés à 4h30. Donc pendant 1h30, il a dû supporter les gémissements de monsieur. Et moi, avec les cachets, j'avais tendance à m'endormir, et à chaque fois il y a quelque chose, et j'ai donc appelé l'interphone. À 4h30 du matin, l'interphone c'est absolument génial quand vous dormez, il va vous faire des bons boing. Et en plus avec moi, c'est des gants. Donc bref, le monsieur est arrivé, il a fait tout ça à la chambre, et j'ai déjà dit ça, oui. Donc on a fini par s'endormir, une fois que le médecin était parti évidemment. Et chérie, le matin il a fait pipi. Pardon. Je dis ça avec le de vie comme ça, pour ça. Et tout fermé, et je parle doucement parce que j'espère que vous m'entendez. Et donc voilà. Donc une nuit de merde. Le matin, je crois qu'on s'est levé tard. C'est encore une nuit qui est réveillé, parce qu'il voulait aller aux toilettes, il ne peut pas y aller tout seul, il n'arrive pas à marcher tout seul, tellement il a mal dans la nuque. Dans les épaules, en fait, comme moi, je pense, mais en plus, en beaucoup plus douloureux. Je ne m'estime pas la même douleur. Moi, j'ai très mal là, mais ça me fait marcher. Regardez, ça m'empêche pas de lever le bras et de masser. Je sens que c'est noué là. Si je fais ça, ça va être bien. Bref, il m'a réveillé parce qu'il voulait aller aux toilettes. Et là, j'ai dit, tu m'as fait chier toute la nuit parce que vous ne pouvez pas y aller, maintenant tu me réveilles parce que tu peux y aller. Je vais mourir. Parce qu'il a, vous savez, un truc comme à l'hôpital, là, quand le médecin nous avait acheté, ça le coince complètement, il n'y arrive pas. C'est super ce que je raconte. Mon Dieu, quelle honte. Mais ça peut aider quelques personnes. Tout ça pour vous dire que c'est très dur d'être aidant. De soutenir un malade. Parce que vous êtes vous-même totalement épuisé, donc il faut de l'énergie pour vous-même, et il faut double d'énergie pour en donner à l'autre. Il ne faut pas tomber dans la tristesse, dans l'énervement. Moi, c'est l'énervement, la tristesse, non. Je suis pas du tout triste. Moi, je veux dire, non, il n'est pas mort, donc... moi je prends la vie, donc je prends l'espoir. Moi je me dis que ça va s'arranger de toute façon. C'est sûr qu'il faut en passer parfois par des moments sacrément merdiques. You, si vous voulez couper des gros mots, je m'en fous complètement. Bon, de toute façon, ils ne le feront pas avec ce qu'on voit ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est très très difficile d'être un aidant. Je ne sais pas comment font les gens qui ont, par exemple, leurs parents âgés à s'occuper. Je ne sais pas comment ils font. Ça peut être un enfer. Et comment ils font pour tenir eux debout? Bah que par exemple, moi du coup, j'ai plus faim. C'est bien. Hein. Ah si, je me suis nourri aujourd'hui exclusivement de... Bon, ça c'est très bon. Mélange de fruits secs. Bon, c'est essentiellement des amandes et des noix. C'est trop bon. Exclusivement ça et de nectarines. J'ai mangé 1 kilo de nectarines entière aujourd'hui. En plus des nectarines à peine mûres. Bon, c'est quelqu'un qui a fait des cours pour moi, donc je ne peux pas non plus râler. Hein.
Donc bref, c'est tout. J'arrive pas à manger autre chose, il n'y a rien qui fait envie, rien. Le gigot d'hier soir, tout le monde en a bénéficié, moi j'en ai mangé, rien d'y penser, je vais vomir. Oui, parce qu'en plus hier j'ai cuisiné un gigot de 7 heures. Alors vous vous dites, bah tu mets au four et puis... Ouais, mais moi j'ai un vieux four, il faut que je surveille, il faut que j'arrose, sinon ça crame à fabrique. Voilà. Donc quoi, j'en ai marre, oui, j'en ai marre. J'ose le dire, j'en ai marre. Et je crois que j'aurais préféré sincèrement qu'il aille à la maison de repos, comme il lui a été proposé. Maison de rééducation. Il ne veut pas y aller. Hier, la nuit, il m'a dit si, dès lundi j'y vais. Aujourd'hui, il a changé d'idée. Parce que sincèrement, c'est difficile pour moi. Quand même pas oublier, il oublie du coup que j'ai fait un AVC et que c'est difficile pour moi. Que du coup, c'est vrai que je m'aperçois que les choses sont super compliquées. Le linge, par exemple, moi je ne l'étendais plus, j'ai refusé, puisqu'avec ma main gauche c'est compliqué. Bon, maintenant, c'est depuis hier, c'est moi qui ai dans le linge. J'ai étendu de lessive, croyez-moi que c'est une galère. Hein. Oh là là là. Et je suis contente quand c'est fait, je suis fière de moi. Bah oui, il faut bien trouver du réconfort où on peut. Mais je galère, mon Dieu. Tout me pèse. Refaire le lit 3 fois par jour, parce qu'un coup c'est le lit, un coup c'est le fauteuil, un coup c'est le lit, un coup c'est le fauteuil. Ça fait mal quand je fais ça. Bref. Un oreiller, non, pas celui-là, donne-moi l'autre. Plie-le comme ça, et après il me rappelle. Bébé, quand c'est bébé, ça. Quand c'est Florence, je me dis, où nous le dis-tu? Tu peux me le plier comme ça, ce sera mieux pour ma cicatrice. Tu peux regarder ma cicatrice 10 fois par jour. Alors ce matin, je vais donner sa douche parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, il ne tient pas assis. Et les planches, mais il ne tient pas assis dessus. Il ne peut pas se tenir bien droit. Donc je lui donne la douche. Excusez-moi, tu t'es distraite par la télé. Et donc en donnant la douche, il fallait de toute façon enlever le pansement aujourd'hui, donc on a enlevé le pansement. Il me dit elle est jolie ma cicatrice. Je lui dis c'est une cicatrice, j'en sais rien moi. Elle est encore rouge, normal. Hein. Elle s'est opérée il y a 4 jours. En plus, il n'y a pas de points à l'extérieur. C'est des points de sous-cutané, des plans sous-cutanés. Oh, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Vous pourrez vous faire un cours si vous voulez. Des nouvelles techniques de cicatrisation, de... Comment on dit? De fermeture, d'ouverture. Pardon. Vous regarderez aussi mes ongles, ils sont magnifiques. Je vous expliquerai mes ongles après. Bref, bon, alors, comment est-ce qu'elle est bien ma cicatrice? Elle est belle, elle n'est pas enflammée, elle n'est pas gonflée, elle n'est pas bleue, elle n'est pas rouge, elle n'est pas verte. Bon, bref. Heureusement qu'il y a un infirmier qui vient tous les matins pour lui enfiler des chaussettes de contention parce que j'ai essayé, j'y arrive pas moi. Bon, moi je connais, j'en ai eu. Les bas, c'est encore pire les bas. Oh, non, des dieux. Mais les chaussettes de contention, alors sur la jambe, il faut que ça mais pour l'enfiler, il faut le doubler. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je n'ai pas de force dans les bras, j'ai pas assez de force. Je suis grosse, mais je ne suis pas musclée. Donc, je n'arrive pas à tirer des chaussettes. Donc, on a appelé un infirmier. Ça a été tout un bazar, mais bon, on a réussi à avoir un infirmier. Donc, il vient tous les matins, il met des chaussettes. Et du coup, il regarde sa cicatrice. Au moins, ça tranquillise. Et puis, c'est un professionnel. Moi, d'où je sais comment c'est une cicatrice, moi. À part celle de ma césarienne, j'en ai jamais eu, puis je ne suis pas médecin. Puis une cicatrice de l'un à l'autre, c'est pas pareil. Et puis moi, c'était il y a 30 ans. En même temps, ils sont impeccables. On s'en fout, on n'est pas là de parler de moi. Donc, tout ça pour dire, ouais, je suis fatigué. Et que je tenais absolument à faire ma vidéo parce que d'abord, ça me détend, ça fait sourire, je me souris à moi-même. Ah, tiens, et puis, quand je me dis, tu vas un peu penser à toi. L'autre jour, j'étais en allant à l'hôpital et en achetant l'équipe le matin pour Chérie. Mon autre copain, le buraliste, j'avais dit qu'il avait quelques livres. Maintenant, il en a plein. Je sais que je suis la bonne cliente. Il sait quand je rentre, je vais ressortir avec un mail. Là, c'est ça. Il a des poches, et ça, je le remercie. J'ai trouvé un livre fabuleux, je vous en parlerai. Il est génial. C'est un livre de Jacques Expert, que tout le monde connaît. Il s'appelle Deux gouttes d'eau. C'est un thriller. Ouais, j'avais envie, je vous l'avais dit, de reprendre des thrillers. Comme j'ai bien fait sur celui-là. Ça va, 7 €. Ben, ça va, 7,60, ça va. Non, ça va pas, mais bon. Faut quand même bien se faire lire, sinon autant crever tout de suite. Il est terrible. Je vous raconterai, non, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc pourquoi je vous ai dit de parler de livres d'un coup là? Oui, donc je me dis qu'il faut que je pense un peu à moi. Et là, mardi ou mercredi, je vais avoir ma pension. Donc je vais faire les courses pour la maison, c'est-à-dire la liste, c'est 10 km. Mais ça va bien, je vais y aller avec un copain.
Lui, il est habitué, il aime bien les grands magasins, ils sont fous. Donc, je vais prendre mon temps et je vais m'arrêter, oui, au rayon maquillage. Ouais, et je vais me faire plaisir. Pas beaucoup, non, bah, bien sûr que non. J'ai pas le courage de me faire plaisir. Je veux dire, j'ai pas les moyens de me faire plaisir, non. Donc ce sera des petits plaisirs, mais moi, un petit plaisir plus un petit plaisir, ça fait mon bonheur. Et là, on peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Après, il me rappelle jamais les paroles, pourtant je les connais, mais je les oublie. Bon. En tout cas, je bénis le Seigneur ou je ne sais qui, il ne fait plus chaud. Non, il fait plus chaud. J'ai quand même des suées des fois, c'est parce que c'est l'effort, le stress. Ménopause, normalement c'est passé, c'est fini. Mais on s'en fout. Bref, et maintenant il fait presque froid. Et je bénis le ciel. Oui. Bon, j'aurais eu un été, de toute façon j'ai eu un été pourri de toute manière. Mais en plus avec la canicule par-dessus qu'on a eu à Lyon, en 3 fois, c'est épouvantable. C'est dur. Et donc là, je peux pas tourner la télé, je suis coincé. Là, je vois que dehors, non, il fait la nuit tombe, donc voilà, je vois des arbres. Ça c'est bien, je vois des arbres, c'est super. Tout ça pour dire quoi? Oui, qu'il fait meilleur, il fait froid presque. Pas froid, mais du coup on respire, on remet la couette, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien dormir sous la couette. Voilà, bon, mais je vais m'arrêter là parce que je raconte n'importe quoi. Bon, bref, c'était pour vous donner des nouvelles, faire un petit coucou. Hein. La prochaine vidéo, j'ai envie de me remaquiller, ça y est, donc c'est pour ça que je vais aller faire un tour en magasin, parce qu'il y a 2 trucs que j'ai envie de me prendre. Un truc dont j'ai besoin, qui n'a rien à voir avec le visage, c'est un top coat. Je n'ai plus de top coat. C'est dramatique dans une vie. Un peu de légèreté, de futilité ne nuit pas. Oui, parce que j'ai fait mes ongles hier, avec du beau rouge que Irène, je pense qu'elle me verra, je sais pas, m'a offert quand on s'est vu. Mais à chaque fois, j'étais interrompu. Jamais il a pu sécher. Donc j'ai mis une couche, une deuxième couche pour attraper le bise, pareil, une troisième couche. Ça avait l'air d'être sec. J'ai mis le top coat que j'ai fini, donc qui était voilà. J'ai encore été interrompu, c'est-à-dire que donc les ongles, c'était, vous savez, comme si le vernis était repoussé à des endroits. Bah, c'était monstrueux. Ce matin, j'ai tout enlevé. D'ailleurs, mon matériel était encore là-bas, puisque j'étais là-bas, j'arrivais là. J'ai tout enlevé et j'ai dit, écoute, tu vas mettre du transparent, du Dior, normalement qui blanchit les ongles, mais il ne fait plus rien du tout. Mes ongles sont jaunes. Parce que maintenant, je suis fatigué, je ne mets plus de base. Et alors, grave erreur, on mettait une base. Maintenant, j'ai à nouveau les ongles tout jaunes, et même le top coat, le produit Dior, n'y fait rien. En plus, il est presque fini, il reste ça, qui est une tout pâteux, 24 €, ça me fait grave. Donc, j'ai acheté un top coat de base, qui blanchit les ongles de préférence. Donc, je vais farfouiller à Auchan, je vais trouver mon bonheur. Ça, et puis j'ai vu qu'il y avait une très jolie rouge à lèvres Maybelline qui était sortie, je m'en prendrai. Et puis, je voudrais aussi une nouveau mascara L'Oréal qui est sorti. Ouais, qui a l'air si fabuleux, si fabuleux. Moi, j'y crois toujours. Ah, moi, je suis une benette là-dedans. Et donc, du coup, j'ai envie de me remaquiller, de prendre du temps. Puis, il fait moins chaud, je vais pouvoir me remaquiller, vraiment. Bah, parce que j'ai envie, ça me fait plaisir. C'est l'essentiel de ma vie. Se faire plaisir avec des petites choses. D'accord, là, je me gratte les tours des ongles. C'est pas du tout le stress. Mais non. Ce que tu dis, toi. Bon, sur ce, je vais couper parce que maintenant, je vais la transférer. Et là, je vais vraiment mon livre parce que, comme je filme et que je transfère sur la même machine, pendant que je transfère ma vidéo sur YouTube, je ne peux pas sortir de la fenêtre. Donc, pendant ce temps, je lis pour faire passer le temps, parce que c'est super long. Qu'à la télé, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais lire mon livre. C'était beau, c'est hein. J'arrive à me faire rire, hein, c'est formidable. L'autodérision sauve, je vous jure, sauve, ouais, sauve. C'est mal fait. C'est pas grave, ça va passer. Vous savez ce que je vais faire? Pendant que la vidéo va transférer, je vais faire une petite glace. Parce que les calories que je vais avoir ailleurs, je vais prendre avec la glace. Bah oui. Ça perd du poids quand même, ce serait dommage. Je suis si belle comme ça. En plus, je vais être bientôt plus batterie. C'est la merdier ce soir. Tout à l'heure, mon ordinateur s'est mis en mode avion. Je ne sais pas comment ça s'est fait, tout seul. Alors, je savais pas bien, donc j'ai bidouillé, je me suis reconnecté sans savoir faire. Alors, j'espère que ça marchera.
Voilà, bon, sur ce, je vous fais des énormes bisous, je vous aime, je vous adore, merci de tous les merveilleux messages que je reçois. J'ai pas beaucoup de temps de vous répondre, je suis désolé, quand je réponds c'est assez bref. Et là je sais que j'en ai mais j'ai pas répondu encore. Je pense que ça sera demain. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous adore. Je vous adore. Salut, à demain, un de ces jours.